Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je prends aujourd'hui la parole avec gravité. L'Europe traverse une phase de vulnérabilité profonde. Nos villes, nos villages, nos régions transfrontalières, insulaires, nos services publics, nos jeunes sont confrontés à des menaces qui se cumulent et se renforcent. Or, la sécurité est la première des libertés. Si elle recule, l'économie, la cohésion sociale, la confiance démocratique reculeront aussi. Dans mon territoire à Marseille, un jeune de 15 ans vient d'être assassiné par la méthode dite du barbecue. Ce sont des mots que je n'aurais jamais pensé devoir prononcer. Quelques jours plus tôt, Mehdi Kessassi a été exécuté pour intimider son frère Amine, engagé dans la lutte contre le trafic de drogue. Voilà la réalité de ce narco-banditisme qui se banalise. L'Europe ne peut détourner le regard. Le trafic de drogue n'est pas une délinquance comme les autres. C'est une économie criminelle mondialisée qui déstabilise des territoires entiers. À ces violences s'ajoutent les ingérences étrangères qui ont pour conséquence la désinformation, les divisions religieuses et identitaires instrumentalisées, un soutien financier à des partis extrémistes et des attaques cyber. Le Kremlin et d'autres régimes sont dans une stratégie délibérée de déstabilisation interne de l'Europe. La radicalisation et le terrorisme demeurent aussi une menace persistante. L'idéologie qui les anime circule principalement en ligne et cible notre jeunesse. La cybercriminalité frappe désormais nos hôpitaux, nos communes, y compris les plus petites et nos entreprises locales. La plupart des collectivités n'ont pas aujourd'hui les moyens techniques nécessaires pour se protéger. C'est une faille structurelle de la sécurité européenne. C'est pour répondre de manière globale et efficace que la Commission a travaillé sur une nouvelle stratégie, ProtectEU, et nous saluons son ambition. Mais aucune stratégie européenne de sécurité ne sera réellement efficace si elle ignore le niveau local, car la sécurité se joue sur le terrain, dans les rues, les écoles, les ports, les réseaux d'eau, dans les services municipaux victimes de cyberattaques. Les maires sont souvent les premiers alertés, les premiers sollicités, mais trop rarement associés. La sécurité doit marcher sur ses deux jambes. Bien sûr, les réponses policières et judiciaires sont indispensables et nous appelons à une meilleure implication de nos collectivités sur ces sujets. Mais aucune stratégie de sécurité ne fonctionnera si elle ne repose pas aussi sur la prévention, l'éducation et l'engagement citoyen. Seul le niveau local est en mesure d'éviter qu'un jeune ne bascule, de détecter un signal faible et d'offrir des alternatives crédibles. La société civile, partout en Europe, mène des actions exemplaires. Médiation, désescalade, mentorat, lutte contre le décrochage scolaire, prévention de la radicalisation. C'est pourquoi notre rapport insiste sur la nécessité de soutenir ces acteurs de terrain, de faciliter leur coopération avec les collectivités et de leur donner les moyens d'agir. Nous demandons donc que la représentation locale soit intégrée de manière formelle et permanente dans la gouvernance de ProtectEU. Pas symboliquement, mais opérationnellement. Police locale et régionale, prévention de la délinquance, gestion des infrastructures locales, détection des signaux de radicalisation. Ce sont des compétences exercées chaque jour au niveau territorial et pourtant non reconnues par la Commission dans sa proposition initiale. Cette implication doit aller de pair avec une ingénierie territoriale de la sécurité soutenue par l'Union européenne. Cela passe par une simplification de l'accès au financement européen afin que les petites communes ne renoncent plus à des projets faute de capacité administrative, une formation renforcée via CEPOL, notamment sur les menaces hybrides, la prévention urbaine et la coopération interservices, des audits de sécurité gratuits et cofinancés pour les communes les plus vulnérables, et la création d'un agenda européen de la sécurité locale permettant de mutualiser les bonnes pratiques et d'identifier les besoins réels des territoires. La sécurité est un partage de responsabilités. Les États doivent conserver leur rôle régalien. Le combat contre le narcobanditisme, contre les radicalisations, les manipulations, etc. ne peut être gagné qu'en associant l'Union européenne, les États et les territoires, chacun dans sa légitimité, chacun dans son expertise. Chers collègues, nous devons un sursaut à nos concitoyens. Les criminels, les terroristes et les puissances hostiles comptent sur notre lenteur, sur nos divisions, sur nos hésitations.
Avec ce rapport, nous proposons une stratégie globale, moderne, territorialisée. Une stratégie qui protège réellement, une stratégie qui redonne confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup. And now I will open the floor for our members. Our first speaker is Eliane de Molin-Schneiders. Dear Chair, dear members, Protect the EU is an initiative that for us as a cross-border region is of utmost importance. In the Dutch province of Limburg, the country borders with Belgium and Germany are never further away than 5 or 15 minutes. Living, working, studying, grocery shopping, all sorts of business and free time activities across borders are an integral part of people's lives and identities. We are proud of this. However, this also opens the door for all kinds of criminal and undermining activities that we don't want people to engage in. If exchange of data and information and collaboration across borders remains as difficult and burdensome as it is currently cross-border regions are hit particularly hard. This is why in my proposed amendments to this opinion, I draw attention to the cross-border regions in particular and hope for your support on this. Thank you very much. Thank you very much. Pekka Komu.